can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet way. Quand j'étais petit, j'adorais aller chez grand-père. C'était chouette chez grand-père. D'abord, il y avait la mer. Il avait une grande maison là au bord de la mer, pas loin de la plage. Et puis grand-père, c'était grand-père. Quand j'y allais, il s'occupait de moi. On était tout le temps ensemble. C'est pas que papa et maman s'occupaient pas de moi, non, c'est pas ça. Mais bon, maman, elle avait toujours à faire dans la maison. Papa, il avait toujours son travail, ses réunions. Mais quand là, j'étais avec grand-père, il était tout à moi, tout pour moi. Il m'emmenait partout. Il avait une sorte de carriole dans laquelle il m'emmenait quand il allait couper un peu d'herbe pour les lapins. Ou bien, il m'emmenait avec lui au jardin. Moi, j'adorais le jardin avec grand-père. C'était chouette. Il me laissait toucher un peu à tout. Je faisais pas de bêtises, mais voilà, je pouvais gratter un peu la terre à certains endroits, faire des courses d'escargots. Et puis il y avait aussi quelque chose qui était magique, c'est que pour arroser son jardin, il lui suffisait d'ouvrir une sorte de petite trappe, de petite vanne depuis le canal qui coulait à proximité, et puis aussitôt l'eau coulait dans les rigoles qu'il avait habilement tracées pour irriguer toutes ces cultures. Et ça c'était magique, voir l'eau progresser, rentrer petit à petit dans la terre, puis se mettre à couler, envoyer une feuille dessus pour qu'elle coule et voir le chemin qu'elle faisait, ou une coquille de quelque chose quand il y avait. Ouais, ça c'était bien. Et puis il y avait quelque chose qui était magique aussi, c'est qu'avec grand-père, je pouvais toucher et manger des fraises, et même des tomates. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était les fraises. Parce que mon papa, il avait eu un jardin chez quelqu'un qui était devenu un peu trop âgé pour l'entretenir. Et donc, quand on allait là-bas, il fallait surtout pas toucher aux fraises. Surtout pas. Mais avec grand-père, c'était possible. Et ça c'était chouette. Et puis, il y avait encore autre chose. Chaque fois que j'allais avec grand-père dans le jardin, il me parlait du grand arbre qui était planté là dans le jardin. C'était son père à lui qui l'avait planté quand lui-même était né. C'était un très vieil arbre, il était maintenant gigantesque. Et chaque fois que je venais, il m'emmenait au pied de l'arbre et il me disait, voilà, ça c'est mon arbre, mais c'est aussi ton arbre. Et puis, tous les deux, on l'empoignait à plein bras, on se collait la joue contre l'écorce, on écoutait l'arbre de grand-père. C'était chouette d'aller chez grand-père. Puis il y a eu un jour où on est allé chez grand-père, et pendant tout le voyage, papa a pas desserré les dents. Maman non plus. Ils avaient rien dit, mais moi je voyais bien qu'ils avaient un peu les yeux rouges. Et quand on est arrivé chez grand-père, c'était bizarre. C'était bizarre parce que la maison, elle était toute ouverte. Il y avait des fenêtres qui battaient, et personne ne songeait à les fermer. Maman, je ne sais pas où elle était. Papa, si. Papa, il était dans le jardin, assis dans le fauteuil que grand-père affectionnait tant. Il était là, son chapeau avait roulé. Il n'était même pas allé le ramasser.
emporté par le vent, il avait déjà parcouru du chemin, mais voilà, papa restait là dans ce fauteuil, sans bouger, sans rien faire. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher grand-père, personne ne me disait rien, donc je suis allé le chercher, et je suis passé partout, je suis allé dans sa chambre, je suis allé dans la salle à manger, dans toutes les pièces où il aimait aller, je suis allé même à la cave où j'avais peur, même quand j'étais avec lui d'aller. Et puis je ne l'ai pas trouvé. Et puis après je suis allé dans le jardin et puis j'ai pas trouvé grand-père. Et toujours personne qui me disait rien. Alors finalement je suis allé là dans le carré de fraises et puis j'ai cueilli des fraises et puis je les ai écrasées dans mes mains jusqu'à ce que le jus coule à travers mes doigts. Et puis je suis allé jusqu'au marronnier. Le marronnier, j'adorais cet arbre. À l'automne, il y avait les gros marrons bien brillants. Mais là, c'est pas ça qui m'intéressait, c'était le marronnier. Alors je l'ai empoigné de toutes mes forces. J'ai collé ma joue contre le marronnier. J'ai senti les larmes couler sur mes joues et puis je me suis un peu râpé la joue. Et puis après, sans rien demander à personne, j'avais retrouvé l'épée en bois que grand-père m'avait fabriquée. Et puis, je suis allé là au bord de la mer et puis je me suis mis à hurler, à trépigner, à me battre contre les vagues, à pleurer, à laisser cet océan de larmes me submerger autant que les larmes me submergeaient. Et je me suis fait une promesse. Je me suis fait la promesse de ne plus jamais pleurer. Plus jamais. Et puis je suis devenu grand. Un jour ou l'autre, on devient grand. Enfin, c'est ce qu'on croit. Et je suis devenu infirmier. Je n'ai pas été infirmier toute ma vie, non. Au fond, c'était une erreur. Infirmier. C'est pas que je faisais mal mon travail, mais voilà, on n'a pas tous les mêmes missions. Et moi, ma mission, c'était pas d'être soignant. C'était pas ça ma mission. J'y avais cru, mais non. Mais enfin bon, je faisais du mieux que je pouvais. J'étais là à l'hôpital. Et puis voilà qu'une nuit, ça arrivait régulièrement. Les sirènes de l'ambulance ont déchiré le silence de la nuit. Et puis la lumière bleue du gyrophare a illuminé les murs de l'hôpital. Quand j'ai croisé Jocelyne, ma collègue de travail, je lui ai dit « C'est quoi ce soir ?» C'est affreux de dire « C'est quoi ?» J'aurais dû dire c'est qui, c'est quoi. Mais bon, Jocelyne, elle avait l'habitude, elle aussi, elle m'a répondu, c'est un accident de la route. Truc tout bête, la voiture est sortie de la route, le papa et la maman, il reste que la petite. Mais, ouais. Elle est en sale état, là elle est au bloc. Ils sont pas confiants là-haut au bloc. J'ai continué ma ronde de nuit à m'occuper des uns des autres. Et puis sur le petit matin, Jocelyne m'a dit ça y est, la petite, elle est revenue du bloc. Au bloc ça s'est bien passé, mais voilà. Mais si tu vas la voir, tu lui dis pas, hein. Pour tes parents, tu lui dis rien. Oui, bien sûr. La porte de la chambre de la petite était entrouverte. Je l'ai poussée. J'ai fait 3 pas à l'intérieur. Elle était là, toute tranquille sur son lit, très pâle, allongée sur le dos avec ses 2 petites mains de part et d'autre de son petit corps, surveillée par un écran avec une petite ligne verte
qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. J'allais repartir quand dans mon dos j'ai entendu T'es qui toi? Je me suis retourné, c'était la petite. Ben, je m'appelle Alain, je travaille ici, tu vois. Et ben moi c'est Lola. Et j'ai bien aimé comment tu m'as regardé. J'ai fait semblant de dormir, mais j'ai vu à travers mes paupières baissées, je t'ai regardé et j'ai bien aimé comme tu m'as regardé. Fais-moi une promesse, Alain. Quand tu reviens, je veux que tu me regardes comme ça, pas comme l'infirmière Jocelyne. Oui, c'est ça, Jocelyne. Non. Et puis, il y a une chose aussi que je veux que tu saches, c'est que je sais. Elle croyait que je dormais, mais je l'ai entendu parler à une de ses collègues. Elle lui disait de rien me dire pour papa et maman, mais depuis le début, je sais pour papa et maman. Et c'est pour ça que quand tu reviens, Alain, tu me regardes comme ça, comme tu me regardes maintenant. Promis? Oui, promis. Je l'ai laissé là, je suis rentré chez moi. J'ai fait un crochet par l'océan. Il était tout calme. J'ai marché un moment sur le rivage, puis je suis rentré chez moi. Le lendemain, quand je suis revenu, Jocelyne m'a dit « Dis Alain, quand tu pourras, va faire une petite visite à la petite. Elle t'a demandé toute la journée. » J'ai expédié assez rapidement ce que j'avais à faire, sans rien négliger, bien sûr. Et puis dès que j'ai pu, je suis allé voir la petite Lola. Elle était là, sur son lit, toute tranquille, sans bouger, avec juste le... J'allais faire machine arrière, me retirer, quand elle a ouvert les yeux, elle m'a dit « Ah, je t'ai attendu, Alain. Je suis content que tu sois là. » Parce que, tu vois, d'abord, tu m'as pas regardé pareil, et puis j'ai un secret à te dire. Quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Tu veux que je te le dise? Oui. Eh bien, je dois te dire que moi, je viens du ciel. Je viens des étoiles. J'ai dû avoir un petit sourire parce qu'elle a dit « Tu me crois pas? Mais écoute, tu sais, moi, avant d'être venir là, j'étais là dans le ciel, j'attendais mon tour pour devenir l'enfant de quelqu'un. Et puis quand ça a été mon tour, on m'a dit « Tiens, assieds-toi là, regarde depuis ce rebord du monde et choisis. » Alors j'ai regardé des papas qui n'étaient pas encore papas, des mamans qui n'étaient pas encore mamans, j'en ai vu plein. Et puis au bout d'un moment, j'en ai vu deux qui étaient très beaux, ils étaient tous les deux accoudés à une sorte de petite rambarde, à une fenêtre très haut perchée au sommet d'un immeuble. Ils semblaient très amoureux et ça m'a donné envie de devenir leur petite fille. Et c'est eux que j'ai choisi et je suis devenu leur petite fille et ça a été mon papa et ma maman. Tu me crois, Alain? Oui, bien sûr que je te crois, Lola. Bien sûr. Mais ça... Elle était fatiguée. Alors je l'ai laissée, je lui ai dit que je repasserais, mais quand je suis repassé, elle dormait. Le lendemain, j'étais de congé, je vaquais à mes occupations quand mon téléphone a sonné et c'était Jocelyne qui m'appelait, qui me disait « Dis Alain, je sais bien c'est ton jour de congé, mais là, s'il te plaît, il faudrait que tu viennes parce que la petite, ça va vraiment pas bien. Elle t'a attendu tout le jour, elle t'a demandé tout le jour. Alors si ça t'ennuie, bien sûr. J'ai laissé là tout ce que j'avais à faire. Je suis arrivé à l'hôpital, j'ai à peine salué mes collègues et je suis arrivé dans la chambre de Lola. Elle était là, sur son lit, sans bouger, avec ses petites mains qui ne bougeraient sans doute jamais plus.
Quand je suis arrivé, elle a ouvert les yeux. Elle m'a regardé. La veille, quand je lui avais dit au revoir, sur le moniteur, là, au moment où on m'avait dit au revoir et souri, il y avait eu une bosse un peu plus forte. Mais là, quand elle a ouvert les yeux et qu'elle m'a souri, non. C'est resté pareil. Alain, tu sais quoi? Tu le sais maintenant. Je viens de là-haut. J'ai dit au revoir à personne. Je suis pas rentré chez moi. Je suis allé là, au bord de l'océan. Cette fois-ci, il y avait des vagues. Beaucoup de vagues. J'ai pas crié, j'ai pas hurlé. J'avais pas mon épée de bois. Je me suis assis là, face aux vagues. J'ai pleuré. Nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own